Le musée du Louvre, 20 000 visiteurs par jour, soit tout autant de poussière. Vous me direz, pourquoi parler poussière dans un lieu aussi majestueux que celui-ci? Justement, parce qu'il n'y en a pas. Certains employés du Louvre sont chargés de dépoussiérer les œuvres et entretiennent donc un lien direct avec celles-ci. J'aimerais les rencontrer, mais par où commencer? Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous savez que je peux trouver le personnel d'entretien qui s'occupe de dépoussiérer les œuvres? Un personnel transparent. Ils travaillent dans le musée tous les jours, mais ni les visiteurs ni leurs collègues ne savent où ils se trouvent. Stop! Les voilà. Maintenant, plus question de les laisser filer. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. C'est vraiment que je tourne un peu dans le Louvre, c'est assez compliqué de vous trouver. Je voulais parler un peu de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste exactement? Principalement le dépoussiérage des œuvres, des sculptures et des socles. Les Voilà. peintures également. Les peintures, les cadres, les tapis, Les objets d'art, les meubles, tous les départements du musée, dont celui-là, les sculptures, c'est un des plus spectaculaires, ont besoin qu'on dépoussière les œuvres. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici, au musée Ça du fait Louvre? une dizaine d'années. Et moi, ça fait 5 ans. Puis, On a passé un concours. on est à temps complet maintenant, on est titularisé. C'est justement un concours, on nous a interrogés sur les matériaux, un peu sur l'histoire de l'art. C'est un concours assez généraliste. En fait. Et vous êtes combien à travailler? On est 4. D'accord. Vous êtes 4 pour faire tout le Louvre en une semaine. Au début, c'est vrai qu'on est Une partie complètement découverte. perdu. C'est vrai, c'est la découverte. Qui est très Faut forte. repérer Qui est impressionnant, toutes qu'il y les a un moment. salles. Et puis quand même au fil des mois on s'habitue, on connaît les œuvres, il y a un autre rapport aux œuvres qui change avec le temps. Sandra est spécialiste des noces de Cana qui sont absolument énormes. Qui sont des cadres, Oui, j'adore lisses. le cadre. Le cadre des Slocana, c'est impressionnant. C'est une espèce de fenêtre sur l'œuvre, quoi. C'est bien. C'est mieux, hein, tout de suite. C'est dingue. Hein? Il y a de la poussière. Bah oui, mais attends. C'est monstrueux. Parfois c'est bien aussi. Donc, vous rencontrez forcément des visiteurs de temps en temps et ils ont des réactions particulières, vous voyez Il y travailler? a des réactions très très différentes. Moi j'ai remarqué par exemple les visiteurs asiatiques sont assez respectueux, ou il y a des gens qui sont plutôt dans un code humoristique. Je me rappelle par contre d'un monsieur me disant là c'est sale comme si j'étais devant sa salle de séjour. Ouais. Par rapport à la statue, il y a une visiteuse qui nous a dit mais qu'est-ce qu'il est poilu sur le dos? Donc c'était la poussière. Alors que c'était de la poussière. Elle nous a... Qu'est-ce qu'il est poilu? Et il y a aussi des gens pour lesquels on Ou ne alors pas. on me dit mais c'est très sensuel ce que vous faites par rapport aux Apollons. Il faut aussi se mettre parfois à leur place. Certains, bon, c'est quand même, ils payent l'entrée, et certains, ils veulent peut-être être tranquilles, et eux, ils essayent de rentrer dans l'œuvre, parfois on peut un peu déjeuner, donc là, il faut les laisser. C'est pour ça que les réactions peuvent être très différentes les unes des autres. Vous traversez un peu une barrière invisible, vous touchez directement là, que ce soit le cadre, les tableaux. C'est vrai qu'on touche du bout du plus beau, hein, on touche pas. Les gens sont surpris, d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de toucher, ils nous voient toucher, donc c'est là aussi. Ça doit les tenter. Mais il y en a qui sont. Et ça les tente. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop le faire quand il y a trop de public. Il y a quand même des consignes. On a des consignes de d'aller très doucement. mettre D'aller très doucement pour ne pas abîmer les œuvres. On veut pas. Les entretenir sans les abîmer.
parfois ils nous ont demandé de passer l'aspirateur à l'intérieur des vases, et c'est des œuvres inestimables, quoi. Il y a des moments où c'est aussi un peu à la limite de notre fonction. Les réserves peinture, par exemple, qui est magnifique, où il y a énormément de tableaux, c'est agréable de travailler dedans. Et c'est déjà très propre. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est déjà très propre, mais ils veulent que ce soit encore plus propre, le dos. C'est toujours au moment, personnellement, où il peut y avoir une certaine monotonie, qu'il y a quelque chose qui arrive, comme par exemple les sculptures modernes là, qui sont là depuis, de Tony Crack, qui sont là depuis 1 mois et demi. Bon, on ne s'attendait pas du tout à les voir. Là, cet après-midi, là, on doit nettoyer la grande qui est sous la pyramide, là, qui s'appelle Versus. Bon, c'est assez étonnant, quoi. Et des choses comme ça, il y a de la surprise, quoi. C'est sûr que les réserves et aussi les mouvements d'œuvre et les expositions temporaires élargissent un peu notre champ d'action. Et ça va assez vite, en général, ces expositions, elles durent à peu près 3 mois. On repère les œuvres qui ont disparu, puis il y en a qui sont revenues. Et il y en a aussi qui, parfois, qui sont très en hauteur et qu'on ne remarque pas, quoi. On attend 4-5 ans, celle-là, mais elle est là depuis 4-5 ans, mais je ne l'ai pas remarqué. Alors qu'il y en a qu'on connaît par cœur. C'est vrai qu'on a chacun un peu notre Louvre, on a des tableaux, des sculptures qu'on préfère. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vais vous laisser travailler. Et puis bon courage, hein, parce qu'une semaine, on n'est que lundi, donc tout le Louvre est à vous.